Bonsoir mes amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Une histoire un peu triste. Ah ouais, une histoire un peu triste. Vous savez, dans la vie, les problèmes ne finissent jamais. Non, mais c'est que les surprises ne finiront jamais. Chaque chose que Dieu fait, tu vas entendre des choses, voir des choses qui vont t'étonner. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un couple. Oui, c'est un couple. Le monsieur en question, l'âge est un peu avancé. Comme on a l'habitude de dire, amour ne connaît pas l'âge. C'est en cette option que le monsieur en question rencontre une fille dans le maquis. À voir la fille l'intéresse. Il s'est rapproché de la fille, parler avec elle, savoir un peu les choses sur sa vie. C'est en ce moment que la fille lui racontait son histoire, qui est un peu triste, parce que la fille est orpheline de père et de mère. Et c'est la raison pour laquelle elle ne peut plus continuer les études. En ce moment, elle est en classe de 4e. Après avoir raconté son histoire à ce monsieur, le monsieur dit d'accord, pas de souci. Mais bien avant ça, sache que tu me plais. Et par la grâce de Dieu, tu deviendras ma femme. La fille dit que d'accord, pas de souci. Donc, ce monsieur prend un engagement envers cette fille en lui disant, comme tu étais élève et tu es en classe de 4e, je peux t'aider à continuer tes études. La fille dit ok d'accord, pas de souci. Parce que c'est manque de soutien qu'elle a laissé l'école. La fille dit que d'accord, pas de souci. Et le monsieur en question essaie de parler avec la fille et l'année prochaine, la fille commence les cours. Elle vient 4e, 3e, elles sont de PC. Après PVC, elle continue les études. Avec le temps, elle a eu son bac, ce qui est génial. Parce que la fille en question n'attendait pas à ça. Il est content. Après avoir eu son bac, monsieur en question lui demande, bon, après le bac, qu'est-ce que tu vas faire? Et en ce moment, il y a un concours. Il va dire au monsieur qu'il va participer au concours. Il dit ok, d'accord, pas de souci. Et après le bac, ils ont lancé le concours. Elle est partie et par la grâce de Dieu, elle a admis. Donc, comme elle a admis au concours, elle va faire la formation. Monsieur dit d'accord. Comme tu as des BPC et bac et maintenant, tu vas continuer les cours et tu as admis au concours aussi. Bon, avant de partir au concours, on va faire dot et mariage. La fille dit non. Selon elle, elle préfère d'attendre un peu pour le mariage. Et en ce qui concerne la dot, on peut le faire, mais mariage après le concours. Monsieur est d'accord, pas de souci. Le monsieur en question s'est arrangé et ils ont fait la dot, ce qui est bien. Après avoir fait la dot, la fille, elle est partie à sa formation. C'est de là-bas
que tout a changé. Parce que là-bas, elle était seule, avec ses amis bien sûr, de même âge. Ses collègues de travail, professeurs et autres là. Or, élèves que nous sommes, nous avons des amis, filles comme garçons. C'est parmi ces amis, il y a un jeune homme qui parlait bien avec elle. Et en ce moment, bon, il paraît qu'elle tombe amoureuse de ce jeune homme. En sachant bien sûr qu'elle a déjà un mari. Parce que tant qu'un garçon te dote, c'est sa femme. Même si il n'a pas encore fait mariage coutumier et autres là, c'est déjà pas femme. Parce que dans les familles, la dot est plus importante que le mariage. Vous comprenez bien? La dot est plus importante parce que c'est la dot qui vous lie, toi et ta femme ou ton mari. C'est à travers de la dot que les deux familles se rencontrent, se réunissent pour dire ah, c'est notre fille, c'est notre fils. Comprenez? Comme monsieur en question a déjà fait la dot, donc c'est sa femme. Donc, au moins, de ce concours, que la jeune fille en question, elle tombe amoureuse d'un autre homme. Bon, et ils vivaient leur amour. Comme son mari est un peu loin, on peut dire ça. Et les deux sont en train de frotter, s'amuser et autres. Et c'est en s'amusant qu'elle tombe enceinte. Ah, elle tombe enceinte. Comment elle a fait? Elle a déjà un mari. Et elle tombe enceinte d'un autre homme. Or, c'est grâce à son mari qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est grâce à son mari qu'elle sont ce peu BBC au concours. Comment elle va appeler ça? Comment elle va gérer cette situation? Elle est frustrée, elle ne sait plus quoi faire. À ce moment, elle parlait avec le gars qui lui a mis enceinte là. Le gars qui l'a enceinte, il parlait avec lui. Ah, j'ai déjà un homme dans ma vie. Et c'est maintenant que je suis enceinte de toi. Comment on va faire? Comment on va procéder? Donc, l'homme en question, le garçon qui l'a enceinté, lui disait que, selon lui, c'est pas un problème. Elle peut donner la grossesse à son mari. C'est-à-dire quoi? Comme elle est nouvellement tombée enceinte, elle peut repartir chez lui pour faire une semaine, 2 semaines, bon, pour être avec son homme, pour être avec son mari, bien sûr. Et après, elle revient. Après, elle va revenir quelques temps après, bon, elle peut dire à son mari qu'elle est enceinte. Donc, ils ont fait le plan. Et puis, c'est bon. Elle a fait ce que son copain lui a demandé de faire. Effectivement, elle a fait ça et ça a pris. Après tout, il dit à son mari qu'elle est enceinte. Mari, ah, tu es enceinte, c'est bien. Parce que nous sommes déjà maris et femmes. Et nous sommes ensemble, ce n'est pas 2 jours, 3 jours, des années. Donc, en fait, le mari en question, il est content. Il est vraiment content. Il est vraiment content. Il est d'accord. Bon, dans le processus de la grossesse, jusqu'au jour qu'elle a accouché, son mari prend bien soin de lui. Mari en question, il prend soin de lui. Les médicaments, consultations,
tout. Après, elle est accouchée. Elle a accouché un joli fille. Le mari il est content. Ah, papa va accoucher. Tiens, c'est une fête. Vous commencez une fête pour. Elle est content. Ils ont parlé, échangé tout. Après quelques temps, après avoir accouché, il dit ça à son copain. Genre le gars qui lui a mis enceinte, il dit, ah, j'ai accouché une fille. Le gars dit, ok, d'accord, c'est bon. Comme jusqu'à ce moment, il changeait avec l'autre gars là. Parce que c'est sa fille. Son père biologique, c'est lui. Vous comprenez? Donc, le temps passait, quelques années, le gars qui lui a mis enceinte, le gars qui a enceinté, le gars est décédé. Le gars est mort. Quand le gars est mort, elle ne sait plus quoi faire. Comment je vais faire? De continuer de mentir à mon mari en lui disant que c'est sa fille, ou bien de lui dire la vérité. Comment elle va faire? Elle réfléchit. Elle commence pas à réfléchir. Elle réfléchit jusqu'à... Bon, seule solution qu'elle a trouvée, c'est de prendre l'enfant et fuir de la maison de son mari. Parce que elle n'a pas le courage d'avouer la vérité à son mari. Elle ne veut pas voir son mari souffrir, ni sa fille. Et je vois que c'est difficile. C'est difficile d'être avec quelqu'un. C'est pas 1 an, 2 ans, plusieurs années. Et en plus aussi, prends soin de la personne, investis sur la personne. Et après tout, on t'a dit que cette personne t'a laissé et tombé enceinte, ou bien un autre homme l'a enceinte, c'est un peu difficile. Si toi, garçon, tu es devant cette situation, c'est très difficile. C'est la raison pour laquelle elle ne voulait pas que son mari souffre, ni sa fille. Donc, la seule solution qu'elle a trouvée, c'est de prendre l'enfant et fuir de la maison. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Elle attend son mari en question. Il est parti au boulot. Bon. Elle range ses affaires. Affaires de sa fille. Elle fuit de la maison. Le mari en question, à son retour, il ne trouve personne. Mais la femme, elle est partie où? Il n'a pas de problème. Tout va bien. Pourquoi? Il a commencé par chercher sa femme avec son enfant, sa fille bien sûr. Elle a commencé par le cas en question, elle a commencé par chercher un peu partout dans le pays. Or, la fille en question, après avoir quitté la maison, elle a brûlé toutes les pistes. Genre le numéro de téléphone, genre les gens qui connaissent. Elle a tout brûlé. Et le mari en question, il n'est pas découragé. Il continue de chercher un peu partout. Parce que il aime bien sa femme et son enfant. Dieu merci, il a trouvé la femme en question. Mais ils ne sont pas rencontrés, mais il sait qu'elle habite à tel endroit. Au moment où il voulait rencontrer Jean,
La femme essaie de lui faire un peu de truc là, quoi. Monsieur, tout découragé, il ne sait plus quoi faire. Il est revenu sur une émission, LMTV, point d'accord, pour expliquer la situation. Vous comprenez bien, l'émission point d'accord, c'est une émission qui permet aux gens, qui permet hommes, femmes, toute personne qui a un problème, qui n'arrive pas à comprendre, de venir parler devant une télé. Et grâce à cette mission, ils ont réglé beaucoup de choses. Cette mission, des bravo, émission, point d'accord. Donc le gars est venu, il a parlé avec il a parlé, on dit que d'accord, pas de souci, on donne rendez-vous. Le travail de mission, c'est chercher là où est sa femme. Et eux aussi, ils ont cherché, ils ont envoyé une invitation à la femme. La femme n'a pas refusé. Effectivement, la femme, elle est arrivée. C'est en ce moment que le gars, le mari, voit le visage de sa femme. Il ne sait plus quoi dire. Il dit, mais chérie, je t'ai fait quoi? Je t'ai offensé? J'ai fait quelque chose de mal? Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? La fille en question disait à son mari, tu ne m'as rien fait. Tu ne m'as rien fait. C'est sur ce plateau que le monsieur en question, mari, entend dans la bouche de sa femme que la fille, sa fille, l'enfant, c'était pas sa fille. C'était pas sa fille. Le monsieur, il est étonné. Il ne sait plus quoi faire. Mais comment? On s'est mariés. On est ensemble pendant des années. Bon, je ne saurais vraiment Mais comptabiliser les tu veux années. me dire que ma fille, Ça fait un bon bout de temps qu'on n'est plus ensemble. On se voit. je ne suis pas le père de ma fille. Mais qu'est-ce que tu racontes bien? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est en ce moment que la femme Bon, particulièrement, je n'ai pas de expliquait problème avec lui. à son mari J'ai pas de souci avec lui. devant Tu dis quoi? la télé en disant au moment où Il n'y a pas de problème. elle Il n'y a pas de partait en émission, Depuis lors, c'est maintenant que je te vois. c'est en ce moment elle a rencontré un jeune homme de son Tu viens âge. ici encore sur ce plateau, devant la face du monde, que ça manque, non? Il n'y a pas de problème. Et Où tu es parti il essaie, La il dernière est fois que en train de s'amuser. dernier appel, Voilà, t'as fait de s'amuser. que moi, C'est en je ce suis moment mort. elle tombe enceinte. Oh, je suis Donc bien vivant. la fille, c'est pas sa fille. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la raison pour laquelle Tu as mis ma fille. C'est de ça qu'il s'agit. elle ne sait pas comment Tout va bien. elle peut rester debout Parce que je ne suis pas content. devant son mari Je ne suis pas content. pour lui expliquer la situation. Dis la vérité. C'est la raison pour laquelle Tu sais où je t'ai elle amené? préfère Tu fuir sais comment de la maison. je t'ai eu et puis on a resté ensemble. Tout ce que tu me Tout le monde demandes, est je te étonné. donne. Comment? D'accord. Depuis ta grossesse, Et tu as repris les le cours. garçon qui t'a Tu mis as des enceinte, diplômes. Aujourd'hui, c'est ce que tu me fais. lui aussi, C'est il est ça, au tu me courant. Elle a dit oui, C'est à ça que tu me payes. il est au courant. Mais malheureusement, Je n'en peux plus. il n'est plus Tout ne va pas bien. dans ce monde. Alors moi je semble un peu confus parce que vous nous avez dit tout à l'heure Quelques années plus tard, Alice, quand vous me dites il est mort. pas le nom exactement de votre épouse. Je dis d'accord, Oh, tu sais, vous il est savez, mort. les Et pourquoi tu dis elles ont plusieurs noms.
à ta fille que son C'est le nom papa est mort. Martine que je connais. Parce que Les prénoms, il y a 2-3 prénoms qui te suivent. au moment où Moi, je préfère prendre et comme ça, c'est sûr. le gars, Je vais il est enceinte, il est mort. D'accord, ok. En ce moment, et elle fut de la maison avec l'enfant. Elle disait à son enfant que son papa est décédé. Selon l'enfant, c'est son père qui est à la maison qui est décédé selon lui. Parce que son père biologique, l'enfant ne connaît pas. Donc, quand elle dit à sa fille que son papa est mort, Oh, ben, la fille pensait que c'est son papa qui est à la maison. l'amour, ça se passe Donc, après tout, mais c'est la pas fille en dans question, la tête. elle voit Si son la personne papa. fait ça avec Elle toi, dit, mais comment? eh ben, Maman m'a dit que pas de problème. mon papa C'est parce qu'elle m'a est montré mort. Mais elle-même, il est devant moi. elle était Tout ça en prête à revenant. avec moi, Donc, à aller jusqu'au la bout fille en de question traite la chose. Elle dit, son papa chérie, je te quitterai de point. revenant. Je te quitterai point parce que c'est toi. Aujourd'hui, si je C'est suis à ce ce que moment je que suis, c'est grâce à toi. la femme a dit non, que c'est son Donc, je papa ne vais pas biologique là, hein. qui est décédé. Ok, d'accord. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? On pose la question à la femme. D'accord? La personne qui vous a séparé de ton mari, la personne n'est plus dans ce monde. D'accord. Et après ça, pour le moment, tu es une autre personne, tu es une autre personne dans ta vie. La femme dit non. Merci, monsieur l'animateur. C'est maintenant La parole. celui qui dirige l'émission Effectivement, parle je connais ce à son monsieur. mari. Parle Comme je l'ai dit tout à au l'heure, gars c'est mon pour dire, ex-mari. mon frère, Yako, Lui et moi, on du s'est courage. rencontrés quand Bien j'étais en fait classe que de 4e. on voit Je dirais que pas vraiment en classe de 4e parce ton que âge j'avais arrêté est l'école. plus avancé que la fille. On est dans un restaurant, Mais là, il y a deux cas. histoire de gérer mes besoins et tout, et c'est là-bas qu'il Soit venait manger. C'était un restaurant après de avoir voiture. fini l'émission, Il venait manger là-bas tu tout le peux temps. causer avec ta Et femme. comme c'était quelqu'un qui était Si assez taquin, elle accepte on se titillait parfois. de rentrer avec toi, donc tu Un peux jour, faire il est venu la paix avec lui. Et vous allez continuer et il votre m'a dit, chemin. bon, aujourd'hui, je vais manger avec toi. Ça, c'est le premier cas. On s'est assis à deux à Deuxième table. cas, si elle dit Il m'a non, posé certaines questions sur ma vie. deuxième cas, tu vas la laisser. Et Parce j'ai que relaté un peu on mon ne peut pas histoire. forcer Dire que j'ai perdu mes une parents. relation. Et suite à Donc, cela, j'ai dû arrêter deuxième l'école cas, en classe de 4e parce que j'avais vraiment plus tu les vas la moyens laisser de payer les et frais tu vas scolaires. prendre une autre femme Et il a dit, de bon, ton d'accord, âge. on va échanger les numéros. On va mieux échanger Monsieur a dit, ok, d'accord, par, il a par compris. message où on se voit, où on parle et tout. Et la Je dis, fin d'accord, il n'y a pas de souci. de l'émission, Et on quelques temps pose après, la on a question. commencé à échanger. On donne la Le parole monsieur il m'a dit, à la concernant fille tes cours, je vais les payer. pour dire, C'est-à-dire que bon, je vais payer tes frais de scolarité. Je vais quel est payer ton tes documents, tout ce dont tu as besoin, mot tu me dis, de fin? je vais le faire. C'est en Il ce a dit, moment, ok. Et il elle m'a dit demande que, pardon à son en mari dehors de ça, vraiment, je ne savais pas comment te le dire, de lui pardonner mais j'ai des sentiments parce pour que toi. lui-même, il sait que Et j'ai beaucoup réfléchi ce parce qu'il a qu'il fait, y a vraiment c'est un pas écart bon. d'âge entre nous. Mais j'ai analysé plus le Et fait où le elle monsieur, n'a pas le vraiment, courage il de lui dire la préoccupait de moi, en fait, vérité. C'est la raison pour de laquelle comment j'allais, elle de préfère si fuir je partais à la l'école ou maison. pas. C'était vraiment quelque chose que... Si Très attentionné, lui, Exactement, lui montrait que vous étiez il aussi aime musulman. toujours, exactement. Personne ne m'avait jamais demandé tes lui, cours, il peut de payer revenir les cours à et la tout. maison. La femme Moi, dit j'ai c'est dit, bon, ça. quelqu'un Il peut d'assez revenir, responsable elle peut comme ça, revenir à la je maison. pense que le mieux pour moi, Personne ne lui c'est dérange lui. pas. Si ça ne Comme ça que dérange j'ai pas accepté les le conseils du garçon, son monsieur. mari, Et puis lui on a aussi, ça commencé ne à lui cheminer dérange pas. ensemble, on a commencé à marcher Ok, ensemble. d'accord. Et on demande au garçon. Et C'est ce que j'ai sa eu femme a le dit. BPC, Le garçon a j'ai eu dit, aussi le bac. lui aussi, Et ça ne après lui le bac, dérange pas. il a dit qu'il allait payer les frais Ça d'un ne lui dérange concours pas parce pour moi. que Je me dis d'accord, il n'y a pas de souci. il aime toujours sa Et par la grâce du Seigneur, femme. j'ai eu le concours. Et Et c'est la avant d'aller fin en formation, il a de dit qu'on allait l'histoire. faire la dot. Et je veux passer par là pour dire quoi? J'ai dit, ah, pour le mariage, Ça, c'est un peu trop rapide pour moi. la vie, À la rigueur, tout, fais au moins la dot. tout
Je suis peu ici-bas. Let them come, they already know. I'll be right beside you, like the wall of Jericho. Pourquoi vous n'étiez pas trop sûr de vos sentiments pour lui? On dirait ça, mais le mariage pour moi, c'était un peu trop vite. Voilà, je me disais que je voulais d'abord finir la formation, commencer à travailler, et puis on allait parler de mariage. Donc il a dit, ok, il va faire la dot. Donc, ainsi, il a fait la dot. Et c'est comme ça que, après ça, je suis partie en formation. De mon retour de cette formation, ma vie a complètement chamboulé. Il y a eu vraiment beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie. Je dirais que ma vie a simplement chamboulé. T'as vu, tu dis quoi? Et quand votre vie a chamboulé, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous avez décidé de vous éclipser, de disparaître, parce qu'il dit que ça fait longtemps qu'il ne vous a plus vu, avec vous également, et la fille, votre fille en question. Exactement. Il y a eu tellement de choses qui sont passées dans ma vie après cette formation-là. J'ai décidé de m'éclipser, de Pourquoi, prendre mes Mathilde? distances. Ta vie a été chamboulée. Et puis tu ne m'as pas dit, moi qui suis ton mari. Mais attends, tu pourrais me le partager. Qu'est-ce qui se passe au juste? Tu allais où avec ma fille? Où tu allais avec ma fille? Ta vie a été chamboulée, mais fallait me dire. Puisqu'on est ensemble, je t'ai douté, tu es ma femme. Donc tout se passe ensemble. Tu ne me le dis pas. Je veux voir ma fille. Où tu as mis ma fille? Où tu as envoyé ma fille? C'est de ça qu'il s'agit. Je veux ma fille. Je veux mon sang. Elle me coûte cher. Je t'ai fait comme tu l'as aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je l'ai fait par amour. Je l'ai fait pour Dieu. Mais ce qui me reste, c'est que je veux ma fille. Alors, monsieur Patrick, ici sur le plateau, a dit que il aurait appris que vous faites savoir à votre fille qu'il serait décédé ou qu'il serait plus vivant. Est-ce que c'est vrai? Si oui, madame, pourquoi? Oui. J'ai dit à ma fille que son père était décédé. Mais il est bel et bien vivant. Tu dis quoi? Martine, je suis décédé. Oh, pourtant, je suis bien vivant. Et c'est pour ça que la petite m'a dit que je suis un révélant. Que tu as dit que je suis décédé. Je ne vis pas. Mais qu'est-ce que tu viens de... Mais c'est pas possible. Parce que tu peux rencontrer ces bêtises comme ça à notre fille, surtout à ma fille. Mais c'est des conneries. C'est des mensonges. Parce que tu peux mentir à la face du monde. Je suis bien vivant, je suis là, je suis là. Tu dis je suis décédé. Patrick, j'ai dit à Audrey que son père était décédé. Mais toi, tu n'es pas décédé. Tu es bien vivant. Alors évidemment. Donc je pense qu'avec cette réponse-là, tu aurais dû au moins réfléchir. À quoi? À quoi? À quoi? Je dois réfléchir à quoi? Je dois réfléchir à quoi? Pourquoi est-ce que tu peux dire à ma fille que je suis décédé? Je ne peux pas dire à ma fille que toi tu es décédé. Non. En aucun cas, je ne peux pas dire ça parce que tu es vivante. Si je t'ai rien dit, Patrick, c'est pour éviter que tu souffres. Parce que tu es un homme bien. Patrick, tu n'es pas le père d'Audrey. Attends. C'est pas toi son père. Attends, tu dis quoi là? Je tombe des nuits là. Attends. Je comprends pas là. Je comprends pas ce français. Je suis pas le père d'Audrey. Je suis pas son papa. Attends. Mais son père c'est qui? Son père c'est qui? Ah, je comprends. C'est pour ça que tu prenais plus mes appels. Tu me raccrochais au nez. Et tu évitais même que je partais vous voir. Mais c'est criminel.
Mon enfant, je me suis occupé de vous. De toi d'abord. Avant que tu ne sois enceinte. Avant que tu ne travailles. J'ai payé tes cours. Tout ce que tu m'as demandé, je te donnais. Tu n'as pas manqué de quelque chose. Alice. Et d'ailleurs, j'aimais même t'appeler Martine parce que ce nom-là me plaisait beaucoup. Mais c'est criminel, Martine. C'est criminel. Je ne suis pas le père d'Audrey, mais je tombe des nues. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, je ne crois pas. Alors, Dame Alice, vous nous dites sur ce plateau que monsieur n'est pas le père de votre fille. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Vous nous avez dit qu'après la dot, vous êtes parti pour la formation, vous avez pris votre grossesse. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement? Patrick n'est pas le vrai père de Audrey. C'est pour éviter que ma fille souffre de vivre avec un père qui n'est pas le sien. C'est pour cela que je l'ai éloigné de lui. Et pareil pour lui, je ne voulais pas qu'il souffre. Alors dites-moi, qui est donc le père de cet enfant? Comment est-ce que les choses se sont réellement déroulées? Ah oui, il faut le dire. À ce que je sache, moi, je sais que Audrey est ma fille. Audrey, c'est ma fille. Dis-nous ici sur le plateau là, qui est son papa? Lorsque je suis allée à cette formation, après avoir eu mon concours, là-bas, j'ai fait la rencontre de plusieurs personnes. Avec mes collègues et tout. Des personnes qui avaient la même tranche d'âge que moi. Et dans toutes ces connaissances, il y avait un jeune homme. Un jeune homme avec qui j'aimais beaucoup bosser. On passait beaucoup de temps ensemble. Pour dire vrai, je n'avais jamais vraiment eu de sentiment pour Patrick. J'étais avec lui juste par reconnaissance. Parce qu'il était bien, il s'était soucié de moi jusque-là. Et avec ce jeune homme, c'était différent. C'était autre chose. Je l'aimais beaucoup et lui aussi m'aimait. C'est comme ça que ce qui s'est passé, s'est passé. Et je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte, je ne savais pas comment dire à Patrick que ce n'était pas son enfant. Parce qu'il était déjà avancé en âge. Il m'avait déjà doté tout. Comment lui dire que ce n'est pas son enfant? Comment allait-il vivre ça? Donc dans les débuts, je ne lui ai rien dit. Je lui ai fait croire que c'était sa fille. Et que cette grossesse était sa grossesse. Il était content, bien sûr. Il s'est occupé de la grossesse. Et tout. Jusqu'à 1 an. 2 ans. Et quand j'ai regardé ça, j'ai vu que ça ne pouvait plus continuer. Je ne pouvais plus le regarder venir à la maison, faire tout ça et faire comme si de rien n'était en fait. Je ne pouvais pas. J'ai décidé de prendre l'enfant et de fuir. Je me suis dit que c'était la meilleure solution. Il a tenté de me joindre, mais j'ai brouillé toutes les pistes, me disant finalement qu'il allait laisser tomber. Mais non. Il a continué à nous chercher, jusqu'à me retrouver.
Alors, qu'en est-il du véritable père? Est-ce qu'il sait également, est-ce qu'il est informé de ce que vous lui avez dit quand même par rapport à tout cela? Il savait. Il savait parce que quand je suis tombée enceinte, après tous les calculs, il s'est rendu compte que c'était lui le père. Au début, il n'a rien dit. Il n'était pas contre le fait que j'ai dit à Patrick que c'était son enfant. Et il vivait comme ça avec. Quelques années après, il est décédé. Quand il est décédé, j'avais tellement mal que je ne savais pas quel sang me vouer. J'ai préféré sortir de tout ça parce que je n'aimais pas Patrick. J'ai pris mon enfant et j'ai fui. Ainsi, je suis allée me cacher. Ben, c'est une situation difficile avec laquelle nous débutons cette nouvelle année 2024. Comme pour dire que on finit toujours par récolter, je veux dire, ce qu'on sème. Le mensonge a beau prendre l'ascenseur et la vérité les escaliers, la vérité finit toujours par attraper le mensonge. Quel est le point de vue de notre pasteur consultant? Ça sera tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Mais avant, je voudrais interroger également notre pasteur Gab pour qu'il nous donne ses impressions par rapport à ce qu'on vient d'entendre. C'est très émouvant à entendre. On peut voir chez Mme Alice une grande douleur, une grande frustration chez M. Patrick. Mais, vous savez, ces sortes de situations-là sont complexes à évaluer. Dans un premier temps, vous avez la réalité du mensonge qui fait mal. Et donc, bien que Dieu pardonne, tel que la parole nous dira, mais il faut comprendre que toute action que nous posons a des conséquences chez les gens qui sont autour de nous, mais pour nous aussi. Et je crois que, on écoutera ce que notre pasteur nous dira, mais je crois que dans un premier temps, monsieur, vous avez une opportunité de faire la paix avec plusieurs choses. Rien de plus grave que de se poser des questions sans jamais avoir de réponse. Cette fois-ci, vous avez des réponses qui vous font mal. Vous aurez à prendre des décisions par rapport à toutes ces choses-là, bien sûr. Et pour vous, Madame Alice, il y a quand même, je crois, une nécessité de faire amende honorable et de demander pardon sincèrement. Pourquoi? Parce que c'est dur pour un père de savoir que finalement, vous n'êtes pas père après quelques années. Et donc, je crois que ce n'est pas une seule réponse qui changera la chose aujourd'hui, mais il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire et peut-être des questions à se poser. Parce que vous savez, l'une des leçons que tous nos auditeurs, nos téléspectateurs peuvent apprendre aujourd'hui, c'est de faire attention, de ne pas prendre les sentiments de quelqu'un pour son avantage. Parce que, ultimement, nous ne pouvons pas vivre avec nous-mêmes si nous sommes réellement des enfants de Dieu, mais ultimement, nous blessons quelqu'un qui peut être de biais tel que nous le voyons présentement. Et donc, je crois qu'il y a un grand travail à faire. Je crois qu'il faut quand même saluer le courage de Mme Alice d'être venue ici. Elle aurait pu ne pas vouloir venir du tout. Mais je crois que pour les deux, il y a ici une opportunité pour une restauration par Dieu, mais aussi de grandes leçons à tirer de part et d'autre de cette histoire. Merci beaucoup, pasteur Gab. Je rappelle que le pasteur Gabriel nous vient spécialement, directement du Canada et nous partageons avec lui ce plateau aujourd'hui. Recevons à présent l'avis de notre pasteur consultant, le pasteur Jean-Yves Tchoumo, dans la rubrique à la loupe de la parole et c'est bon. On commence l'année 2024 de manière très chaude. La vérité face au mensonge. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ok, merci. Alice, ça va? Donc, en fait, comme tu ne pouvais plus supporter ce qui est arrivé, tu as décidé de fuir. C'est ça? Tu as décidé de fuir. D'accord? Mais on est tous ensemble dans le même pays ici. Tu comptes aller te cacher où? Tu comptes rester où? Bon, Dieu merci, aujourd'hui tu es
tu es face à la réalité. L'enfant a quel âge maintenant? 5 ans. 5 ans. Ok. Il y a quelqu'un d'autre dans ta vie maintenant? Non. Non. D'accord. Donc, comme tu as dit, est-ce que c'est vrai ou bien c'est une façon de parler? Quand tu dis que tu étais avec Patrick, mais tu n'avais aucun sentiment pour lui, c'est vrai? Oui, pasteur, c'est vrai. Ah bon? Et vous avez fait combien de temps ensemble? On a fait assez de temps ensemble depuis que j'étais en classe de 4e jusqu'à ce que j'ai le bac. Et aujourd'hui, ma fille a 5 ans. D'accord. Donc, si je comprends, tu l'as utilisé pour devenir quelqu'un dans la vie, c'est ça? Tu t'es servi de lui. Mon frère Roland, Pasteur, aujourd'hui, c'est compliqué, hein? Ouais. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On est confus très souvent devant certaines réactions. Comment une femme peut décider de vivre avec un homme simplement par intérêt, alors que l'homme, lui, s'investit totalement. Et vraiment, l'argent est devenu le dieu de notre monde aujourd'hui. Les comédiens, là, elle dit que pendant que toi, tu penses amour, elle pense argent. Donc, elle voulait quelqu'un pour s'occuper d'elle. Mais tu vois, non? Tu serais encore en train de servir dans les maquis, là. Dans les restaurants. Hein? Peut-être que tu allais aller plus loin dans les boîtes de nuit. Et puis, quelqu'un, lui, il est venu te sortir de ce milieu-là. Tu as dit que tu étais avec lui par reconnaissance. Bon, maintenant, la reconnaissance a pris fin, c'est ça? C'est-à-dire que comme tu as atteint ton objectif, maintenant, tu n'es plus obligé d'être reconnaissante. En fait, moi, je pense peut-être que ce serait bien que tu lui expliques que de fuir, parce que l'auteur de la grossesse qui t'a donné cet enfant-là, il est décédé. Il est décédé, donc bon, quand il est décédé, tu pouvais toujours continuer avec Patrick puisque il n'y a pas de problème. Lui ne te fait pas de problème. Toi, tu dis que tu as aimé quelqu'un. Il est le père de l'enfant. Et ce quelqu'un-là est d'accord pour que son enfant qu'il a eu avec toi là soit attribué à quelqu'un d'autre. Tu as vu, ça dit que moi, je ne sais pas ce que les filles veulent. Quelqu'un, il t'aime, il s'occupe de toi, il fait tout pour toi. Il te donne des idées. Et quelqu'un d'autre vient jouer avec toi, vous êtes dans la même école, il vient jouer avec toi. Voilà, parce qu'il étudie avec toi et tout ça. Et puis, il s'en fiche éperdument. Tu as fait un enfant, tu n'as pas fait d'enfant, ce n'est pas son problème. Il a trouvé quelqu'un pour s'occuper de l'enfant. C'est tout. Malheureusement, il est décédé. Sinon, moi, j'allais parler avec lui. Mais je veux interpeller ici les jeunes filles. Nos jeunes filles, nos enfants, nos jeunes sœurs. Il faudrait que vous soyez conséquentes. Si tu n'aimes pas un homme, il faut lui dire « je ne t'aime pas ». Ça ne fait rien. Si tu n'aimes pas un homme, dis-lui que je ne t'aime pas. Et le monsieur, il ne sait pas que tu ne l'aimes pas. Et il s'investit. Il s'investit. Et il a pensé qu'il a fait quelque chose de bien. Alors que toi-même, là, tu disais tout à l'heure, c'est pas reconnaissance, tu n'es pas reconnaissante. Tu visais un objectif. Et quand tu es arrivé là où tu devais arriver, tu as fermé la porte. Donc, il n'y a pas de reconnaissance là. Il y a beaucoup de mariages en Afrique où il n'y a pas d'amour. Nos mamans là, elles se sont mariées à nos papas sans amour. Et puis l'amour est venu après. Si tu veux aimer quelqu'un, tu vas l'aimer. Parce qu'il n'y a pas un arbre où on cueille l'amour.
L'amour, ce sont des sentiments. Et c'est le fait d'être avec quelqu'un de façon régulière qui fait naître des sentiments. Mais moi, je suis surpris que tu vives avec quelqu'un pendant plusieurs années. Vous vivez dans la même maison, vous avez des rapports, hein, jusqu'à vous aller à la dot. Et puis, bon, aujourd'hui, tu dis que tu n'avais pas vraiment de sentiments pour lui. C'est de la méchanceté. Je voudrais vous demander d'arrêter avec ça. Est-ce que tu penses que tu vas être heureuse? Tu penses que tu vas trouver l'amour vraiment? Moi, je ne suis pas sûr. Hein? Mais comme tout dépend du Seigneur, je ne suis pas sûr que tu vas être heureuse et que tu vas trouver le véritable amour. C'est une situation que tu as créée, c'est un problème que tu as créé qui va te poursuivre. Tu ne seras jamais tranquille. Si moi j'ai un conseil à te donner, c'est de réviser ta position. De revenir avec ton mari. Parce que il t'a doté. Il t'a doté. Donc dans la tradition, devant les parents, vous êtes mariés. Vous êtes mariés. Peut-être ce que nous on va lui demander, c'est de régulariser ta situation. Il faut réviser ta position et reviens chez ton mari parce que celui qui vous a séparé là, il est mort. C'est parce que lui vous a séparé et je ne sais pas comment il s'est comporté avec toi pour dire que c'est maintenant que tu t'es rendu compte que tu aimais quelqu'un d'autre. Je refuse ça. Et je vais interpeller toutes les jeunes filles, toutes nos sœurs, à ne pas avoir ce genre de comportement. C'est un comportement qui est laid. Il faut quitter dans ça. Patrick, je comprends ta douleur. Hein? Je comprends que ce n'est pas facile pour toi. Premièrement, de ne pas avoir, de ne pas savoir la raison qui fait que celle avec qui tu vivais est partie sans te dire au revoir. Donc, c'est d'abord pénible. Et pendant que tu es en train de faire des démarches pour la reconquérir, tu découvres aujourd'hui que l'enfant que tu crois que son nez ressemble à ton nez, là, ce n'est pas ton enfant. C'est l'enfant de quelqu'un qui avait à peu près le même âge qu'elle. Tu sais, les jeunes filles, là, elles sont belles. Aujourd'hui, là, à cause de l'hygiène, il n'y a pas de vilaines femmes. Mais moi, ce que je conseille aux uns et aux autres, c'est que vraiment, les hommes n'ont qu'à prendre les femmes de leur âge. C'est bon. Parce que, comme elle a dit là, c'est-à-dire que si elle vit dans une situation difficile, elle va accepter de s'attacher à quelqu'un pour l'aider à réussir sa vie. Mais en réalité, il n'y a pas de sentiments. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas lui donner. Parce que vous n'avez pas le même âge. Donc vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Même de vivre l'amour. Vous n'avez pas la même façon de voir. Vous n'avez même pas la même façon de voir. Et puis les jeunes filles là, quand il y a un certain âge, tu ne peux plus avec elles. Tu ne peux plus la satisfaire sexuellement. Tu ne peux plus. Donc, quand elle rencontre quelqu'un de son âge qui peut faire, toi, ton amour, là, ça meurt dans son cœur. Et c'est ce qui est arrivé. Tu es un monsieur bien. Il faut, les hommes, choisissez les femmes qui ont le même âge avec vous pour que les gens vous respectent dans le quartier. Sinon, vos neveux, là, les enfants que vous prenez à la maison, qui vont à l'école, là, qui viennent chez vous pour aller à l'école, là, vont rivaliser avec vous. Parce que quand tu seras absent, ta femme sera sa femme. On a parlé de l'histoire de quelqu'un qui héberge un élève et l'élève a enceinté sa femme. Lui, il est tout le temps parti, il est en mission. Mais tu me vois en train de prendre une petite fille.
La femme que j'ai prise là, elle me comprend parce qu'on est à peu près dans la même tranche d'âge. Je suis son grand frère, mais on est à peu près dans la même tranche d'âge. Donc, elle me comprend dans tous les domaines. Elle me comprend. Mais une petite fille, elle ne peut pas te comprendre. Arrivé à un certain moment donné, elle aura honte de toi. C'est-à-dire que maintenant, là, ses yeux se sont ouverts. Elle est partie à l'école. Et elle a commencé une formation avec les jeunes de son âge. Ses yeux se sont ouverts. Ses camarades même qui sont avec elle là vont se moquer d'elle pour dire, toi aussi, c'est un vieux comme ça que tu as vu pour marier. Et tout ça, ça peut faire changer sa pensée. Donc moi, ce que je veux te dire, c'est que tu es un homme, tu es fort. Il y a deux choses que tu peux faire. La première chose, c'est ta femme. Il y a longtemps que vous vous êtes vus. Aujourd'hui, vous vous êtes vus. Après l'émission, tu peux continuer à causer avec elle pour voir si tu peux la convaincre pour la ramener à la maison. La deuxième chose que tu peux faire, tu peux lui dire, bon, ok, j'ai compris, on a eu une histoire, mais je pense qu'avec moi, tu ne seras pas heureuse. Il faut refaire ta vie. D'autres, là, je te donne, il faut prendre. Et puis toi, tu vas chercher une femme qui est dans la même tranche d'âge que toi. Et elle va te comprendre. Tu disais tout à l'heure que Roland t'a demandé, est-ce que, à part cet enfant-là, tu as un autre enfant? Tu dis, oui, bon, j'ai eu un autre enfant comme ça, mais elle, je ne l'ai pas aimée, c'est celle-là que j'ai aimée. Celle que tu dis que tu as aimée, là, elle dit, elle ne t'aime pas. Elle ne t'a jamais aimé. Celle que tu n'as pas aimée, là, qui est de la même classe d'âge que toi, là, c'est elle qui t'a aimé. Et l'enfant, là aussi, je ne sais pas si tu t'occupes de lui. Tu t'occupes de lui? Bien sûr, je m'occupe de lui. Donc, bon, vraiment, c'est ce que je peux te dire. Il y a quoi à toi, mais vraiment, il faut que les hommes qui sont dans la même tranche d'âge que toi réfléchissent. Ce n'est pas grave, hein, assez grave. Si vous vous rencontrez pour avoir des rapports comme ça, et puis en passant, ce n'est pas un problème. Hein. Mais pour dire que tu vas prendre une petite fille comme ça pour l'épouser, ça marchait avant dans la tradition. Mais aujourd'hui, où les yeux des gens se sont ouverts, là, où les gens voyagent, où il y a les réseaux sociaux, où il y a toutes sortes de choses. Mon frère, on a qu'à rester avec nos vieilles là. Elles vont nous aider. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. On n'a qu'à rester avec nos jeunes. Pasteur Tchoumou a dit nos vieilles, mais bon, on a compris le message. Avant de se dire au revoir, je vais quand même prendre le mot de nos visiteurs. Dame Alice, vous avez écouté le pasteur. En 30 secondes, vous avez quelque chose à dire? Merci au pasteur. Et je veux profiter de cela pour dire aussi merci à Patrick. Je serai prête à revenir s'il veut toujours de moi. J'estime que j'ai compris ce qui doit être compris. Donc je suis prête à reprendre mon foyer s'il veut encore de moi. Mais vous avez dit qu'il n'y avait pas l'amour. Est-ce que l'amour est revenu? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'autres options pour vous que vous voulez revenir pour encore par la suite découvrir l'amour? Je pense que non. Non, parce que il y avait aussi la honte de tout ça qui a fait que je ne suis pas revenue vers lui pour lui parler. Et je pense que le pas qu'il a fait de venir à cette émission et aussi de m'appeler avec le conseil du pasteur, je veux lui demander pardon, qu'il me reprenne. Ce que j'ai à dire. Monsieur Patrick, vous avez entendu ce que Dame Alice a dit? C'est à vous que revient le mot de la fin en 30 secondes. Merci beaucoup. Et je dis merci au pasteur, vraiment pour ces sages conseils qui m'ont donné vraiment un baume au cœur. Pour moi, il n'y a pas de problème. On dit l'eau qui est versée, on ne peut plus ramasser. C'est-à-dire que j'ai ma fille avec elle. Même si elle vient de me dire que je ne suis pas son papa,
Mais je me dis toujours que c'est ma fille. Donc, pour elle, je l'aime toujours. Je l'aime toujours. Il n'y a pas de problème. Elle peut revenir à la maison. Mais j'espère que cette fois-ci, qu'elle se dise qu'il ne faudrait pas que encore ça soit un mensonge. Je l'aime toujours. J'ai ma fille avec elle. Et je suis prêt toujours à l'aider. Même si elle veut repartir. Mais comme elle vient de le dire, qu'elle veut revenir, prendre son foyer, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à cela. Et j'accepte son pardon. Mais j'ai mal quand même. J'ai mal. Wow. J'ai mal. Parce que ce n'est pas facile. Donner son amour avec une personne, et puis on te poignarde par le dos, ce n'est pas facile. Mais parler de Dieu avec la prière. Et vous l'aimez toujours et vous voulez qu'elle revienne? Oui, elle voulait toujours. C'est pour ça que je l'ai appelée, c'est pour ça que j'ai cherché à la voir. Et c'est pour cela qu'on est venu sur ce plateau. Sinon, j'aurais dû laisser tomber. Mais c'est parce que je l'aime et je sais que j'ai ma fille avec elle. D'accord. En tout cas, merci pour votre mot de fin. Merci. Avant de demander au pasteur Tchoumou de prier pour la fin, je sais que